Ah, super, je commence le live, t'es en train de claquer un truc sur ton bureau là. Ce sera coupé au montage, de toute façon, on le sait très bien, et vous le savez Ah, aussi. non, du coup, le live là, il sera pas monté. Là, ça sera un live direct. Donc, en gros, dès que la vidéo Euh, elle sera finie, je la mets sur la chaîne. Parce que les lives comme ça, on les fera. Tu sais, les bon live bah, react, on va pas les monter parce que si, genre, la vidéo est sortie la semaine là, bah, du coup, on va directement la poster sur la chaîne. C'est les seules vidéos qui seront pas montées. ouais, Donc, voilà. c'est mieux comme ça. Bon bah, du coup, Donc fais gaffe à ce que tu désolé, dis. hein. Fais gaffe à ta bouteille d'eau. Bon, du coup, bah, bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Donc, en tout cas, bah, j'espère que vous allez bien et que du coup, ben voilà, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est tout. Pas d'autre. J'ai rien à dire. Putain, on n'a jamais rien à dire en début de live. C'est triste quand même, hein. On n'a pas d'intro de live. Si, on a juste bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On n'a pas d'intro de live, nous, à chaque fois. On est là, on sait pas quoi dire. On Intro, a une intro, mais on n'a pas intro et d'intro. outro, puis après on dit de la merde. Donc, du coup, ouais, j'espère que vous C'est allez trop bien. mal. Euh, Du coup, avec un peu de retard, on va on va parler. Donc, du moins, on va pas parler, mais on va regarder. On va vous faire découvrir. Voilà, je suis fatigué. On va vous faire découvrir l'épisode 5 de la saison 1 d'Eliva Boss qui a été doublé par Eliva Fandom FR, du coup. Donc, on va pouvoir vous faire découvrir ça parce qu'elle est sortie il y a une semaine. Et que du coup, malheureusement, à cause que je n'étais pas présent parce que j'étais à Dubaï pour les vacances, et ben, on n'a pas pu faire le live. Donc bah là du coup bah on va regarder en live parce qu'on n'a pas pu le faire. Donc bah là au moins on va pouvoir le regarder et vous le faire découvrir. Voilà, donc comme d'habitude, on va faire une petite analyse après vous avoir montré l'épisode, hein, après avoir visionné tous les deux. On verra les qualités, les défauts, tout ça. De toute façon, vous connaissez, vous avez déjà vu les épisodes précédents. Si vous Voilà. n'avez pas vu, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah voilà, on fait des parce que c'est vrai que maintenant il y en a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Pour ceux qui viennent d'arriver, et bah du coup la chaîne propose aussi les présentations des épisodes bah, de Eluva Boss et l'Asbinotel. Bon, pas l'Asbinotel, non, d'Eluva Boss. Puisque si c'est l'Asbinotel, je pense on part en prison si, on, si on diffuse en live ou sur YouTube les épisodes. Mais, en tout cas, les épisodes d'Eluva Boss, on vous les présente. Parce que voilà, il y en a, ils posent, tu sais, qu'il y en a vraiment qui posent vraiment beaucoup de questions et qui demandent où est-ce qu'on peut regarder Eluva Boss. Il y en a, ils demandent vraiment où est-ce qu'on peut regarder, quoi. Et, Ah oui, quand même, ça va jusque-là, hein. oui, il y en a, ils savent pas. Et du coup, bah, c'est sur Ok. YouTube, hein. Vous pouvez aller voir sur YouTube. La Visipop monte ça sur YouTube. Et bah, du coup, on vous conseille le Fandom qui fait du coup la VF de ce. Du moins, une VF. Comment on pourrait appeler ça? Une VF fan de la série. Du coup, là, ils sont à l'épisode 5. Donc, franchement, allez voir, c'est vraiment top. On monte beaucoup sur la chaîne en plus. Donc, franchement, allez voir, c'est vraiment super top. Et voilà, donc voilà. Sinon, avant qu'on commence, peut-être dire deux, trois petites choses aussi encore. Comme, bon, après, on répète beaucoup les mêmes choses, mais bon, je préfère le redire encore. Dans 2 semaines, on fait le live des 1 an pour l'anniversaire de la chaîne, etc. Donc soyez présents, il y aura plein de cadeaux, il y Oui. aura plein de trucs, il y aura même un truc, un jeu que vous pourrez faire en off après le live. On vous en parlera un peu plus tard, mais voilà, c'est un petit truc qu'on va vous proposer pour vous éclater. Donc, donc voilà, ça sera. Alors, on vous dit pas plus, mais vous allez voir, ça va être très rigolo. Donc voilà. Et puis du coup, ouais, bah venez, il y aura plein de choses, il y aura plein de trucs. On prépare plein de petites surprises. Donc, j'espère que vous serez nombreux. Puis voilà. Alors, ce sera quand même les 1 an de la chaîne, donc ce serait bien que vous veniez et que vous proposiez des petites questions comme ça, que vous soyez un petit peu plus dans l'aspect communautaire. Ce serait vraiment cool de votre part, mais bon, faites ce que vous voulez, On hein. dirait que tu les insultes. Genre vraiment, oh, on pourrait être plus un peu Eh, communautaire, hein, merde. eh, les enfants, si vous venez pas, vous vous prenez une baffe dans la On gueule, hein. devrait pas dans la gueule là. Non mais en vrai là, allez voir sur la chaîne, j'ai fait un post communauté où vous pouvez poser vos questions. Voilà. C'est préparez-vous aussi pour le 7 mai machin, ça sera les 1 an, posez vos questions. Allez voir, vous pouvez poser des questions ou même si vous du coup vous les posez directement en personne, bah, vous allez sur le live il sera sur YouTube, vous allez sur le live des 1 an et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, on y répondra. En plus, il y a plein de choses qui vont arriver bientôt. Donc, franchement, vous pouvez poser n'importe quelle question. On sera ravis d'y répondre.
Voilà, absolument tout ce que vous voulez, on répondra comme on le sent, hein, et puis Même notre n'hésitez plat pas à poser des préféré, questions assez notre pertinentes, taille hein. de chaussures. Ouais, des questions pertinentes par contre, parce que la taille de chaussure, ça va être répondu en 2 secondes et on va faire... C'était bien nul. C'était nul ta question. Non, mais en vrai, oui, vous poser n'importe quelle question, on y répondra. Mais bon, donc voilà, donc Voilà. là, plus important, c'est qu'on va vous montrer du coup l'épisode 5 de la saison 1 de Eluva Boss, double en français. Donc attends, je vais passer sur ordi. Voilà. Voilà. Donc voilà. C'est pas Euh, comme si on avait vu le commencement du montage de l'épisode Bah, on l'avait vu en en avant-première avant. parce que voilà, il fallait qu'on guette Oui, pour regarder si c'était bon, s'il n'y avait pas de problème et tout. On devait donner notre avis. Du coup, bah voilà, bien mais sûr. là, la vidéo est sortie. Et moi, j'ai pas vu la V2. Toi, t'as vu la V2, moi, je l'ai pas vu encore, hein. Donc là, je vais découvrir Ouais, avec toi la V2. exactement. Donc voilà. Donc, Donc, je reprécise encore, là, vous voyez, il y a une petite playlist qui s'appelle Illuva Boss. C'est la playlist qui est diffusée à chaque fois, à chaque fin de toutes les vidéos de la chaîne. À chaque fois, vous avez toujours les petits encadrés de la fin de la chaîne, du moins de la fin de la vidéo. Et vous avez du coup la vidéo qui a été mise dernièrement. Et cette playlist, pour ceux qui demandent, c'est la fameuse playlist avec tous les épisodes d'Illuva Boss sous-titrés en français. Et après, la version doublée des deux chaînes. Donc il y a la version de Asbin Hotel FR et la version d'Elua Fandom FR. Donc vous avez vraiment toutes les versions doublées en français. On n'a pas mis toutes les versions en vrai parce que voilà, il y en a beaucoup. Et il y a aussi des indépendants qui font ça. Vous pouvez aller voir aussi. Mais on vous a mis vraiment les deux principaux, ceux vraiment qui sont les plus connus. Et après, bah, vous avez bien sûr tous les épisodes sous-titrés en français par Eddie, principalement. C'est Eddie qui a fait les. C'est Eddie qui faisait les. Du moins, c'est Eddie qu'on regarde tout le temps quand il fait les sous-titres, parce qu'il les fait très vite. mhm. Si vous voulez vraiment aller voir quelqu'un qui fait des sous-titres rapidement de l'épisode et qui sort vraiment le jour même ou voir le lendemain, vous allez voir lui, il fait vraiment un travail de fou. Et voilà, donc lui, il fait vraiment tous les épisodes et. Il a fait même Just Look Voilà. My Way. Donc voilà. Donc franchement, allez voir, c'est vraiment top ce qu'il fait. Et puis voilà. Et du coup, bah voilà. Et Voilà. j'ai rien à dire dessus. Voilà, on va regarder l'épisode. Parce que voilà, tout est compilé là-dedans. Si vous avez besoin de références, allez checker la playlist, hein. Ouais, voilà. Donc l'épisode s'appelle Le Festival de la Moisson en français. Donc voilà. Donc bah écoutez, on va couper les micros. Puis on va vous laisser avec cet épisode. Bon. Sur ce, à dans 18 minutes, bon visionnage, et prenez du snack. Du snack. Oui, du snack. Du snack. D'accord. Cool. C'est super. Bon, C'est ouais. un petit goûter, quoi. Allez, allez, c'est parti. Désolé d'avoir avancé notre petit rendez-vous aussitôt. J'ai un engagement ce mois-ci à la pleine lune. Tu sais, ce genre de fête, je m'en cogne vraiment, Royal. Mais t'as autant besoin du livre pour cette ferme de merde? J'ai genre une quinzaine de nouveaux clients qui attendent que les têtes tombent. Aussi choquant que cela puisse paraître, Blitzy, mon grimoire est extrêmement important et il n'est pas supposé être entre les mains de petits kiki imp comme toi. Le Festival de la Moisson est un superbe événement. Il est de mon devoir de l'orchestrer dans le cercle de la colère. Il est célébré dans un festival très charmant avec les locaux. La colère, hein? Mes employés viennent de là-bas. Je suis jamais allé, j'ai entendu dire que c'était rempli d'abrutis consanguins. Oh, pourquoi ne pas vous joindre à moi au festival? Je vous ferai passer par la porte des artistes. Je te l'ai dit, on n'est pas tes gardiens, ok? On l'a fait une fois et on a salement échoué. Je veux simplement vous offrir un jour de vacances. Je me sens en sécurité au Festival de la Moisson. C'est la même chose tous les ans. Eh ben, si tu promets que c'est pas le best fest où on se rend, alors je pense qu'on pourrait bien s'y éclater. Puis bon, on peut absolument rien foutre si on n'a pas le livre. Oh, désolé, tes clients vont devoir attendre. Nique les clients. Que voulez-vous, monsieur? Hey, t'es réveillé, Max? Ça vous dit mille et toi d'aller au cercle de la colère pour le festival de la moisson de mes deux? Le festival des moissons? Yeah! Ah, eh bien, Millie aime beaucoup l'idée. Attendez, d'où est-ce que vous appelez? Bien évidemment. Maman! Papa!
Hi-ho! Comment va ma petite citrouille épicée? Je vais bien pas. Merci de nous héberger pour le rassemblement de la moisson. Mais y a pas de souci. On sait que tu fais comme tu peux depuis que vous êtes passé en freelance. Le freelance, ça paye bien, Mo. On se met bien. Très bien. Enfin bref, vous vous souvenez de mon mari Moxie? Salutations, Lynn. Joe, comment allez-vous avec toutes ces tornades de feu et tout le tralala par ici? On a perdu notre ancien ouvrier dans l'une de ces saloperies la semaine dernière. Oh, fichtre. Mes excuses. Je suis désolé. Je ne voulais pas réouvrir la plaie. Monsieur. Eh, fais gaffe, je suis le monsieur ici, ma couille. Vous avez pas encore rencontré mon chef Blitz et son chien de garde. Je ne suis pas juste son chien de garde. Ouais, c'est ma fille. Seulement sur papier. Vous méritez pas de connaître mon prénom. Quel plaisir de rencontrer les talons et la poule qui ont pondu cette machine à tuer. Vous avez élevé une sacrée tarée. Ça, c'est sûr. Donc, Blitz, c'est ça? Un beau prénom, ça. Il me rappelle la guerre. Oh, rien ne vaut une bonne guerre pour forger un homme fort. Je vous adore déjà. Vous savez, plus de batailles ont été gagnées grâce à l'avancée technologique durant la guerre. J'ai effectué des recherches approfondies sur l'histoire de l'armement et c'est inspirant la façon dont, par exemple, comment l'utilisation de la technologie angélique a progressivement changé le cours des batailles infernales. Je veux dire... Boum. Les armes font le travail. Mais un homme n'est rien s'il ne peut pas arracher la tête d'un monstre uniquement à main nue. Il a raison, Boxy. T'as des toutes mini-mains de bébé comme ton micro-pénis. Arrêtez, monsieur. Puisqu'on parle de gros bras, vous devriez rencontrer notre nouveau gars. Hey, Striker! Bien le bonjour. Oh, regardez-moi ça. Tu dois être la fameuse Mildred. Tes parents m'ont dit beaucoup de choses sur toi, jeune fille. Oh. Et qu'est-ce que vous faites aussi loin d'Im City? Votre job de lancer franc marche plus tant que ça, alors. Oh non, le freelance, c'est pas ça du tout, c'est... Laisse tomber. On est juste de passage pour le festival. Notre boss est le petit ami du prince. Millie, me penses-tu incapable de frapper une gonzesse devant son daron? Boss, hein? Oh, c'est toi le téméraire qui a ouvert son business d'assassinat. Ouais, quand t'es bon à quelque chose, autant capitaliser. Peu de diablotins ont les couilles d'ouvrir leur propre boîte. C'est très impressionnant, monsieur. Oh! Ouais, peut-être, je sais pas. J'imagine que ça l'est. Et tu as même réussi à feinter cet écervelé de bourgeois pour te faire monter à la surface? Eh ben, c'est long et compliqué, mais pour la faire court, la réponse est oui. Mais c'est pas comme si, tu sais, on est en... Enfin, c'est pas parce que c'est entre... Disons que c'est une transaction sexuelle. Vous savez, je vous verrais bien participer au jeu de la souffrance, les gars. Des jeux? Quel jeu? J'en suis. À chaque festival de la moisson, il y a une compétition pour être le bâtard le plus fort et coriace de la colère. Ouais, je devrais y être. Millie, tu sais que tu prends ça trop à cœur. La dernière compétition s'est terminée par une quinzaine de funérailles. Je sais bien, mais j'en ai causé seulement 9 d'entre elles. Alors pourquoi Sally, elle, peut encore participer? Ta sœur au moins ne diminue pas le nombre de voisins. Si, elle le fait grave. Ça compte pas si trouve pas le corps. Oh, et puis tu l'encourageras, elle, tes frères, et puis tu pourras aussi le faire pour ton boss. Vous savez, elle pourra aussi le faire pour moi. Sérieux, toi? Ouais, je peux quand même participer, non? Désolé, gamin, mais je ne pense pas que les petites princesses dans ton genre puissent faire long feu dans ces jeux. Eh, je suis né en enfer. Moi aussi, je suis un combattant. Dans ce cas, mon bonhomme, pourquoi tu m'aiderais pas à capturer un de ces gorées pauvres? Facile, regardez-moi. Non, avec ça, les balles ne perceront pas la carapace. Tu dois passer le couteau sous la gorge, puis créer une ouverture toi-même. Oh, mais oui, c'est clair. Je le savais. Alors n'oublie pas, ta réputation avec tes beaux-parents est en jeu. Donc te fous pas la pression, tu vas totalement pas te dauber devant toutes les personnes importantes à tes yeux. Allez, fonce, Tigro. Oh. Max, t'es pas obligé de le faire. Toi si, il va totalement le faire. Batte-lui le cul, Moxie! Yeah! Putain, ouais, Moxie! Nique-la, Moxie! Mets-la lui bien profond à cette grosse salope poreuse! Bordel, c'est tellement parfait. Tu la gères, Moxie! On voit la vidéo plus tard.
Oh, ma clavicule. T'inquiète, mon bonhomme. T'as jamais eu la moindre chance. Hey, le patron! Tu veux aider des hommes à dépecer cette bête pour le dîner? Oh, je suis toujours chaud pour manipuler de la bonne viande bien tendre avec des gars ultra virils. Titre de ta sextape. Ah bah quoi? Attends, combien de fois je t'ai dit de pas toucher à mon ordi? Allez, ne te fais pas de soucis. Et hey, t'as pas besoin du respect de mes parents. Ça viendra avec le temps. Non, je crois pas. Quoi? J'ai raison, non? Je vais participer à ces jeux. À quel point t'auras les boules si je parie sur sa mort? Ah ouais! Bienvenue à vous, chers diablotins, au festival annuel de la moisson, ici même en direct du Cercle de la Colère. Pour pimenter les choses, nous avons avec nous sur le plateau le grand prince Ostolas, venu ici pour inaugurer les Jeux de la Souffrance. Comme c'est aimable, Warford. Mes hommages, petits diablotins provinciaux. Je vous accueille solennellement pour une nouvelle année pour vous remercier de votre dur labeur qui permet de nourrir tous les citoyens de l'enfer. Je suis ravi de donner le coup d'envoi de ces jeux qui permettront aux diablotins les plus coriaces de démontrer leur talent dans l'arène. Bonne chance à tous! Surtout très sexy là-bas. Youhou, Lixie. Oh, fait chier. Oh, non, 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 non! Mes fils de pute! Ah ouais, c'est une première pour nous! Cette année, nous avons une égalité pour le gagnant des Jeux du Festival de la Moisson! Et les vainqueurs sont Striker et mon très cher Blitzy. Dis mon nom comme il faut, sale pigeon! Super, donc il est plus avantagé physiquement. Par contre, moi je sais faire d'autres choses. Comme chanter. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous jouer un morceau. Je viens de l'écrire à propos de ma victoire. Putain, maintenant ça! 12 victoires sans son odeur. Du pullulant paradis aux solides roches de l'enfer. 12 victoires dans tout ce que je fais. C'est avec talent bien plus que tu n'en auras jamais. Tu petit pas génial? Même pas. Ça va être chouette de taffer avec lui. T'as fait avec? Quoi? Ouais, je lui ai demandé s'il voulait rejoindre IMP. Vous avez... Mais... Max, je pense que t'en as eu assez pour aujourd'hui. Rentrons à la maison pour te changer les idées. Moxie, t'es qu'un branleur. Vous avez entendu? C'est rien, il a le seum. Merci beaucoup. Alors ça, c'est troublant. Oh, double fichtre. Un véritable fusil à pointe angélique de chez Carmine. Mais... comment il s'est procuré cette putain de merveille? À la brocante du coin. Crétin. Merde. Pourquoi vous avez ceci? Monsieur, vous savez parfaitement que ce genre d'arme peut tuer... Un démon royal. Oui. Bien joué, Sherlock. C'est un peu le but. Ok. Alors je me sens relativement inquiet du fait que vous possédiez ceci. Et je suis heureux que mon dégoût instantané envers vous ait été validé. Ah! Pathétique.
J'aimerais bien vous buter, mais je sens que vous me rapporterez plus avec le clown de rodéo qui vous sert de patron. Même si dans les faits, vous ne valez rien. Millie! Oh, par Satan! Moxie, je vais bien. Tu sais, j'ai connu pire pendant le jeté de bouquet au mariage de mon frère. Mais j'ai chopé ce foutu bouquet. Et putain, ça valait le coup. Tu dois sortir de là et lui niquer sa putain de tronche de suceur de terre pour moi. Mais je ne peux pas le faire. Je ne suis pas assez fort. Pas avec tes mains, mon cœur. Ce avec quoi tu es doué. Je suis pas doué avec mes mains? Oh, je vois. Ouais. J'imagine que j'aurais dû l'utiliser plus tôt. Je t'aime, mon chéri. Mais bordel de merde! Mes chers habitants du cercle de la colère, moi, Solas de Lars Goetia, je maudis cette année de récolte sous le rayonnement de la véritable lune de la moisson. Pardon. T'es sérieux? Blitz! Je croyais que tu étais encore à la cérémonie. Tu croyais vraiment que j'allais rester avec une bande de bouseux bandeurs de maïs et cette putain de chouette assoiffée de cul sur scène? J'ai l'air de te décevoir. Ouais, ben disons que je suis pas super fan à l'idée que quelqu'un que j'allais embaucher soit sur le point de buter mon passe express pour la Terre dans mon dos. Allons, Blitzo. Toi et moi savons que nous sommes supérieurs à la plupart de notre espèce. Tu vaux tellement mieux que de parasiter un répugnant riche et pompeux Goétia. Tout ça pour te faufiler au sommet et ne récupérer avec des miettes ressentant des damnés aigris qui ne savent même pas qui tu es, alors que tu pourrais anéantir des suzerains. Pourquoi t'obstiner avec ton entreprise en jouant à un jeu déjà truqué, quand tu pourrais t'associer à moi et tuer l'intuable? En commençant par celui qui te traite comme son jouet. Ça a l'air excitant. Nous deviendrons les êtres les plus dangereux de l'enfer. Blitz. Oh putain, ça c'est un bon discours. J'ai taffé dessus. Tu sais quoi? Nick, j'en suis. T'en as mis du temps, Mox. Ah, t'aurais dû voir ta grosse tête de con. Wow, ok. Cliché, non? Toi, ton père le suceur. Bande de cons, vous avez vite perdu l'avantage, hein? Ha! T'as l'air d'avoir oublié quelque chose, crevard. Putain de merde, Luna. C'est pitoyable, Blitz. Nous aurions pu former une sacrée équipe. Tant pis. Dans tes rêves humides, vieux cow-boy en paille. C'est vraiment embarrassant. Gaspiller autant de potentiel en dépendant d'un faible et petit... Tu vas la finir, ta putain de phrase, bonhomme? Vermine. Qui est faible là, sale? C'est bon, je suis là. Un jour, on se reverra. Blitzy. J'arrive pas à croire que tu t'es fait avoir. Et on t'a éduqué mieux que ça. Je voyais rouge, maman. Et il s'est échappé. Pardon? Tu vaux mieux que ça, Mildred. Vous savez, elle m'a protégé. Et peut-être que je ne suis pas un gros connard costaud, mais Millie a assez de force pour nous deux. Vous blâmez, réprimandez votre fille d'avoir été blessée par un psychopathe que vous avez engagé. Honte à vous! Oh, Moxie, regarde-toi, tu parles comme un grand garçon avec son grand costume. Wow! Il a acquiescé! Il n'avait jamais pris ton avis en compte avant! Du coup, c'est une amélioration? Je n'ai pas pu abattre la cible au festival. Mais ne vous en faites pas, madame. Ça n'arrivera plus. J'espère bien. Je me fiche de savoir comment tu vas t'y prendre, par qui tu passes. Mais c'est infidèle, imbécile et hypocrite. Je le veux mort! C'est compris.
Je l'aurai la prochaine fois. Sweet victory with everything I do. With every talent, I'm so much more talented than you. Every time I try, I push it and succeed. Me, I'm totally the best. Me, super cool, me, handsome guy. How to go fuck yourself. Et voilà. Ah, non, non, je m'en fous de Banquille. Non, c'est bon. On n'est pas là pour ça. Donc voilà, c'était l'épisode 5. Voilà. Alors. Attends, je veux juste revoir la fin là, parce que je suis content, moi. Avec tout le monde qui a participé qui a contribué au projet quand même. Attends, j'avance un peu. Voilà. Ouais, c'est là. Attends, je vous remonte, juste 2 secondes. Attendez, c'est où? C'est dans Ordi. C'est pas beau ça là, on est là. On est mentionné dans les crédits de fin. Oui, du coup, c'est pas directement écrit Elbros sur le truc. Donc, si vous voulez voir c'est qui, parce que c'est, comme pour ceux qui ne savent pas, on travaille aussi avec eux sur le montage et tout. Et pour ceux qui cherchent nos noms, en gros, c'est Romshot pour toi et c'est Blitz McFly pour moi. En gros, c'est les noms là pour nous deux. Donc c'est nos pseudonymes en gros sur le serveur. Et du coup, voilà. Et donc c'est pas directement écrit Elbros. Voilà, exactement. C'est juste pour mentionner nos noms séparément. Et voilà. Je crois que c'est écrit Elbros, mais dans la description. Oui. Donc il y a aussi là sound design. Donc on a aidé aussi un peu au sound design et au montage du coup. Bah au montage, voilà. Oui, non. Bah toi plus. Oui. Mais... Voilà. Enfin, on a contribué juste un petit peu pour chaque catégorie, mais... oui, voilà. Pas... Ah voilà. On est là. On est là. Et normalement je prenais encore dans... Merde. Il y a un truc sound design ou pas? Ah oui. Encore là. On est 2 fois. Donc voilà. Ah c'est beau ça quand même. Du coup, donc alors, pour ceux du coup qui sont vraiment à fond avec Eluva Fandom et du coup qui font attention, donc il y a la VF de Stolas qui a changé. Du coup c'est Arak, donc le directeur de la chaîne qui maintenant fait la voix de Stolas. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, mais je pense que personne n'a fait gaffe. Mais du coup voilà, et oui, ça a changé, c'est Arak maintenant qui fait la voix de Stolas. Donc voilà. Et je trouve qu'il l'a fait vraiment très bien. Donc voilà. Donc bah voilà, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur l'épisode? Bah l'épisode est... Bon, on va pas parler de l'épisode parce qu'on a déjà parlé il y a longtemps. Voilà. Mais du coup voilà, donc la doublage est encore d'une excellente qualité, il y a rien à redire. Le sound design aussi, c'est pas parce qu'on l'a fait. Non même, franchement le sound design ils ont bien bossé dessus, genre parce qu'on était 4 à bosser dessus. Ils ont vraiment bossé dessus à fond, c'était vraiment top. Il y a des phrases qui ont été... du coup, les phrases, du moins, l'écrit en français des phrases qu'on entendait en anglais sont vraiment géniales. Genre, voilà, c'est l'esprit encore là, c'est drôle. Genre, voilà, c'est... Même en français, c'est comme marrant, donc c'est top. Ils ont écrit ça, vraiment... Ça, Et puis, du coup, en vrai, bah, toujours dans mon cas, parce que toi, tu comprends plus l'anglais que moi. Mais moi, en gros, écouter la VF, ça m'a permis de comprendre d'autres choses. Et surtout, un truc très important, c'est que Moxie, à un moment, il parle. Et Moxie, il dit, quand il parle de la guerre et tout, il dit avec les armes angéliques. Et nous, quand on a entendu ça pendant la VF, en gros, on s'est dit, putain, depuis l'épisode 5, ils avaient parlé de ces fameuses armes angéliques que maintenant on parle dans Azmin Hotel. Et moi, j'avais pas fait gaffe plus que ça dans la VO. Mais dans la VF, du coup, moi j'ai entendu ça m'avait choqué parce que l'épisode il date quand même de longtemps et ça m'avait choqué qu'il parlait des armes angéliques. Donc déjà depuis l'épisode 5 quoi. Donc
Donc franchement, c'est top, quoi. Bah, après, les armes angéliques, dans la version originale, c'était vraiment pas mentionné de la même manière. Bah c'est vrai, c'est ça. C'était, C'était pas mentionné. Bon, franchement, les armes angéliques, on l'a vraiment été mentionné dans Asbin Hotel que depuis que la série elle est sortie. Avant, il y avait que le pilote et encore on en parlait pas plus que ça, hein. Là, on a commencé à en parler que là parce que c'était un peu un truc important. Mais sinon, on en avait vraiment jamais parlé. Et là, le fait qu'on en avait parlé de ça, bah ça m'a fait bizarre. Je me suis dit putain, il parle des armes angéliques alors que c'est l'épisode 5. Genre, ça date de longtemps, quoi. Donc non, franchement, ça a permis d'apprendre plein de petites choses et tout, c'est franchement cool. Franchement, même le doubleur de Striker, il est génial. Il y a rien à redire sur lui, son doublage est génial. Celui de aussi celui du père de Millie, il est incroyable. Oui. On l'appelle le roi de Clash Royale. Parce qu'il a le même rire. Hein, parce qu'à un moment, il avait un rire, on aurait vraiment genre le hihihiha de Clash Royale. C'était vraiment le même. Mais bon, faut le voir de différentes manières. Oui, mais franchement, non, vraiment le doublage, tous les doublages sont vraiment d'une qualité géniale, il n'y a rien à redire, tout est nickel, même Arak qui a repris le rôle de Stolas, bah franchement Arak il fait la voix, elle est géniale, il n'y a rien à redire, toutes les voix sont cool. Non, franchement c'est top. Le doublage est encore bien, il est top. Et puis du coup, ils ont atteint quand même 15 952 vues, hein, c'est quand même beaucoup. Et ils ont atteint les 1K de likes. C'est pas mal, franchement, je crois que c'est l'épisode qui a le mieux marché à son démarrage que tous les autres. Ouais. Et c'est compréhensible. Je vais regarder si c'est pas le... Je vais regarder si c'est pas le truc le plus... Non, la vidéo qui est le plus marché, c'est... Non. Ouais, c'est l'épisode 2. L'épisode 2, ouais. Celui-là, il avait beaucoup marché. Hein. Après, c'est normal, la vidéo est sortie il y a 10 jours, les autres sont sortis il y a 11 mois, donc c'est le temps que ça se mette en route. Nous c'est pareil, nous on a la vidéo qui sort, là, la vidéo de Blitz, ça fait un moment qu'elle est sortie, et on a atteint les 5K de vues dessus, voilà. Quoi, donc c'est pour ça. Exactement, voilà. C'est pas du tout le même rythme, mais ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps avant que vraiment le truc se mette bien, etc. Mais non, franchement, le truc est encore top. Il y a vraiment rien à dire dessus, c'est vraiment top. Hâte de voir l'épisode 6 parce que à ce que j'ai compris, ça commence déjà à monter. Donc du moins ça commence déjà à travailler dessus plutôt. Donc soit à monter, bah non, il n'y a pas encore de doublage. mais c'est déjà en train de bosser dessus. Donc franchement c'est top quoi. Et puis ouais, la chanson Striker en français elle est vraiment top. Parce que c'est vrai que des fois quand tu refais une chanson en français, c'est pas ouf. Genre Cotton Candy, si tu l'as fait en français, c'est de la merde. Mais là, du coup, Striker, franchement, ils ont fait un truc bien. Dédicace à la phrase Moxie avec un branleur, qui est vraiment super drôle. Ça, c'est encore mieux que dans l'original. Hein. Franchement, c'est tip top. Oui. Non, mais franchement, non, le truc est vraiment top. Et puis, du coup, pour nous, en tout cas, c'est la première fois qu'on faisait du sound design déjà du sound design en général et du sound design dans l'épisode. Donc dans un épisode quoi. Donc franchement c'est top. C'est vrai que j'ai pas trop travaillé dessus dans mon cas. Mais là l'épisode 6 je vais travailler dessus avec toi. Donc on va être deux à travailler. Deux et les 2 et 4 quoi. On va être 4 dessus à travailler dessus. Et je vais vraiment essayer de bosser aussi sur le sound design. Parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est comme un épisode qui est assez conséquent. Donc voilà. Mais non franchement, comme d'hab, rien à redire. La vidéo est géniale, le doublage aussi d'une très bonne qualité, les choix des acteurs sont géniaux et voilà, il y a toujours rien à dire. C'est super. Je peux aller voir du coup et la fan de me faire. Rien à redire. C'est génial et ils sont en avance. Avec Asbin.fr comme d'hab. Ouais, comme d'hab, franchement. Là, on pourrait la qualifier de chaîne officielle des UVA. Moi, je la considère comme une chaîne officielle. Parce que là, vraiment, c'est les seuls vraiment qui sont à fond et qui sont le plus avancés en soi. Hein. Parce que Asbin.fr, eux, c'était, entre parenthèses, des officiels. Mais bon, ils l'étaient pas. Mais c'était censé être l'officiel en soi. Et ils sont quand même un seul épisode. Donc franchement par rapport à Lea Fandom qui du coup a réussi à sortir 3 épisodes de plus. Eux ils avancent. Donc, ils avancent tellement plus rapidement. C'est ça. Non, 1, 2, 3, 4 épisodes de plus, pardon. 4 épisodes de plus, franchement, et puis même le travail derrière, il est génial, genre voilà, il est quali quoi, genre c'est pas genre ils ont retiré la voix et puis voilà, non, il y a quand même du travail derrière de fou, etc. Genre franchement,
Ah non, il y a Oui, rien et à puis redire. on voit l'évolution depuis le premier doublage avec le pilote et tout. On voit que le sound design est mieux, les traductions est bien mieux, Ouais. les intonations des Bah, personnages a été retravaillées à chaque fois. je prends un exemple, le tout début c'était l'épisode 2 de Lululemon, là il y avait plein de problèmes au tout début, il y avait plein de problèmes de sound design et tout, même nous on avait fait la réflexion. Mais après voilà, là maintenant, regarde, on avait regardé la V1 il y avait zéro problème, bon, il y avait des petits trucs qui devaient changer, du coup ils les ont changés, et c'est même encore mieux, mais il y avait pas de problème, il y avait zéro problème, c'était nickel. Donc franchement non, il y avait même pas il y a pas un petit défaut. Moi je trouve que franchement l'épisode il est clean du début à la fin. Ouais, et puis ensuite il y a eu le 3, puis le 4, puis le 5, jusqu'à aujourd'hui le 5, et puis Ouais, et là prochain, le résultat 6. est quasi parfait. Hein. Donc ouais. Non mais franchement voilà. Donc voilà, allez voir si vous voulez aller voir les autres vidéos. De toute façon, elles sont disponibles aussi dans la playlist Eliva Boss qui sera à la fin de la vidéo. Sur YouTube du moins. Vous aurez ça, vous aurez la vidéo qui est déjà là dessus. Vous pouvez aller la voir. Et donc voilà. Ouais, est-ce que t'aurais des défauts à relever pour l'épisode 5 d'ailleurs? Bah du coup non, j'ai rien dit, j'ai dit que le truc était top, il y avait rien à redire, le sound design nickel, le doublage aussi. Franchement non, il y avait vraiment pas de problème. Au tout début de la V1, j'avais un peu de mal avec le rire de Blitz quand il dit à Moxie qu'il a des petites mains et une petite bite, mais du coup ils l'ont changé et bah je préfère. Donc non, j'ai pas de problème. Si, bah j'ai un défaut, mais bon, c'est pas un défaut majeur, c'est genre Millie quand elle parle de la relation entre Blitz et machin, l'intonation elle est bizarre, mais après sinon en vrai en soi, y a rien à redire, le truc est top quoi, y a pas de problème quoi. C'est vrai, honnêtement, c'est peut-être la meilleure vidéo qui a été produite pour la chaîne. Honnêtement, c'est. Oh non, tout est le parfait 3 au niveau aussi du était sound bien, design. hein. Le 3 ils avaient fait ça, ils avaient fait un job de bien aussi, mais même le 4, hein. Tous les épisodes sont bien. Ah oui. Mais du moins je veux dire, Ah ouais, c'est ça, le. Ouais, c'est peut-être l'un. Bah c'est pas l'un des seuls épisodes, il y en a. Non. Bon, non, je vais rien dire plutôt. J'allais dire c'est l'un des seuls épisodes où il n'y a pas de problème à redire, mais non, tous les autres épisodes il n'y a pas de problème à redire, donc c'est con. Non, en vrai non, il n'y a pas de. Il est à l'égal, ouais. Il est à l'égal aux autres, il y a rien à redire. Franchement, oui. De toute façon, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs et ça, c'est très cool. Ouais, c'est cool. Puis non, franchement, voilà, top. Donc hâte de voir un peu ce que ça va donner avec le 6, parce que du coup, hâte de voir un peu les voix que va avoir les agents 1 et 2. Oui, et puis surtout, hâte de voir ce que ça va donner pour les chansons avec Blitz et Moxie. Ouais, c'est vrai, ça. On a hâte de voir un peu ce que ça va donner. On va voir ce que ça va. Ça va être, On va voir les chansons, on va voir ce que ça va donner. Ah non, oui. franchement, on va voir. Attends, on va s'éclater au sound design quand il y aura le combat là. Oh punaise. Ah oui, alors là, surtout que c'est une bête de monstre. L'épisode 6 a monté, alors là. Ah ouais, non, mais c'est au niveau sound design, il va être chiant. Il va être chiant. Comme le 7, hein. Le 7 aussi, il va être chiant. Ah ouais, plus le 6 parce qu'il y a beaucoup plus de scènes d'action, Ouais. de bruitage, de scènes conséquentes, mais bon. Ah mais bon. Mais du coup voilà, donc C'est on verra bien ce que ça va donner, on verra, on en parlera sur la chaîne et voilà. Donc voilà. Est-ce que comme petite fin, je leur montrerai pas attends, je te montre sans s'en montrer. Je leur montrerai pas ça là. Pas montrer. Un petit extrait de ça. Là. Ah ouais. Ah peut-être, hein. Franchement, si ça leur fait plaisir. Parce que on avait dit alors, en gros je vous explique. On avait dit qu'un jour on voudrait faire une vidéo où du coup on prend des extraits des épisodes d'Eliva Boss sur HBO Hotel et on fait un doublage derrière. Et du coup, moi j'ai testé de mon côté, j'ai voulu faire un test de doublage et j'ai fait Alastor. Et du coup, ben, j'ai fait vraiment un truc complet. Bon, c'est une version bêta parce que j'avais prévu de refaire encore derrière. Mais du coup, j'avais fait un début de voix off. Et du coup, je peux vous montrer vite si vous voulez un petit extrait. Je vous montre pas la vidéo entière parce que ça fait quand même 10 minutes. On n'a pas que ça à foutre. Oui. Mais je vous montre juste le début où il parle et tout. Donc voilà. Voilà. Donc attention, voici sa prestation. Ouais, c'est ma prestation. Et puis ouais, on fera... Non mais je voudrais faire du doublage là-dessus, sur cette chaîne. On fera pas du doublage à l'état pur, mais du moins on fera des vidéos où genre, tu sais, genre soit on fait un doublage et on voit ce que ça donne avec nos voix, soit on fait un doublage, mais genre on dit des trucs nimp. Genre tu sais, on écrit des textes qui ont rien à voir, genre... Ah, c'est... Genre, C'est vraiment, à la store qui dit oui, bah il est où le McDo Voilà, une parodie qui n'a aucun sens dans les dialogues, quoi. On remanie tout l'épisode pour ce qu'ils disent n'importe quoi. Oui, voilà, exactement. Et du coup, on s'entraîne. Parce que là, C'est du coup, vu que je peux faire à la store, on peut faire plein de trucs. Hein. Parce que je vais vous montrer, mais Voilà. j'ai réussi à faire le filtre radio d'à la store, donc c'est pour ça. Donc voilà. Bon, attendez, je vous montre. Ouais. Attention,
c'est parti. Il y a pas le son. Tu viens de me rendre compte à l'instant que le son il a pas été enregistré. Oh. Ah merde. Ah, bah du coup, vous avez juste vu l'extrait, mais sans son. Attends, du coup, est-ce qu'il y a le son là? Là, il y a le son. Bon, moi je vous remets l'extrait, mais cette fois il y a le son. Voilà, cette fois-ci, maintenant c'est la bonne. Hé, Baggy! Quoi? Le démon de la radio est à la porte! Quoi? Qui? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, le laisse pas entrer. Puis-je prendre l'antenne? Vous pouvez. Alastor, ravi de vous rencontrer mon cœur, c'est un plaisir. Veuillez m'excuser ma vie de surprise, mais j'ai vu votre fiasco à la télévision, je ne pouvais pas résister, quelle performance! J'avais pas autant ri depuis le gros craquage boursier de 1929, tellement d'orphelins. Ne bouge plus! Cabroniro de pera, je connais ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. T'as pigé, un pas de plus et t'es mort! Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ce serait déjà chose faite. Non, je suis ici pour aider votre cause. Il a dit quoi là? Aider. Allô, est-ce que ce truc fonctionne? 1, 2, 1, 2. Pour moi, c'était clair et net. Et vous voulez aider pour... Cette chose ridicule que vous essayez de faire, cet hôtel, je veux vous aider à le tenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive les gens? Un ennui pur et absolu. Ma muse m'a quitté depuis longtemps. Mon travail est devenu lassant, sans objectif, sans but. Je cherche une nouvelle forme de divertissement. Et un combat à main nue avec une journaliste, c'est du divertissement? Dans sa forme la plus pure, très chère. La réalité, la passion. Après tout, le monde est une scène. Et la scène est un monde de divertissement. Donc, selon vous, ça serait possible pour un démon de se racheter? Absolument pas. Quelle idée sordide. Oh, la rédemption des condamnés sans humanité? Non, non, non. Il est impossible d'un tel pécheur de sauver leur âme. Leur chance leur a été donnée de leur vivant. Ils méritent d'être punis. Il ne peut défaire ce qui est fait. Mais alors, pourquoi me venir en aide si vous ne croyez pas en ma cause? Voyez cela comme un investissement purement personnel. Je veux voir les déchets du monde lutter pour s'approcher du salut. Pour finalement échouer et chuter dans le gouffre ardent de l'échec. D'accord... Oui, évidemment, il y a de nombreux obstacles à dresser sur notre chemin, mais bon, je vais vous aider pour ça. Alors... Bon, je vous mets pas tout, mais voilà. Donc bon, c'est une version bêta, comme je dis encore, mais bon, voilà. Donc j'ai réussi à faire un test d'un filtre Alastor, donc j'étais content. Voilà, honnêtement, bah, il s'en sort très bien en Alastor, surtout avec le filtre, ça il y a beaucoup de rire hein, avec Alastor. Ah ouais, dans le pilote, il n'y aurait pas de rigoler. Non, mais en vrai, on va peut-être faire ça, on va faire des tests. Ouais, parce que les doublages c'est très très drôle, et surtout si on fait de la merde dessus, hein, Oui. écoute. Après, j'ai aussi Stay Gone si vous voulez.
Voilà, où il va vraiment chanter pour le coup. Non, mais je Donc, chante vraiment comme une merde. C'est chanté, mais chanté version Aldi, quoi. Ouais, je sais pas chanter, quoi. C'est très dur de chanter, de toute façon. Attends, je me mets là, hop. Y'a du son ou pas? Ouais, ta gueule. Bon, écoutez, c'est bon, je vous mets ça. Allez. Eh ben, allez. Dites adieu à la radio, nous on préfère la vidéo. On veut du son et des images en enfer. Depuis qu'il a foutu le camp, putain, ce qu'on est bien maintenant. Salutations, quel plaisir de vous distraire. Vous avez longtemps réclamé un média stylé qui vous propose de la qualité, écoutez-moi. C'est quoi cette vieille voix? Plutôt que de ces médiocres petits shows télé putassiers, Vox était la Ragar ou Atoka, a-t-il vraiment sa place? Qui intéresse-t-il? Chaque jour il tente de nouveaux formats. Mais moi je suis le futur, lui c'est la merde qui vient avant ça. Vox est-il indispensable ou bien tout juste passable? Son image et sa voix me donnent la migraine. Oh, il faut que vous sachiez qu'il voulait à ses côtés. J'ai refusé, c'est vexé. Oh, quel poulet. Espèce de vieux connard, je vais te faire souffrir. Oh oh, la télé est en train de frire. Ah, tu vas crever. J'ai bien peur que la connexion ne soit brouillée. Bon, voilà. Après, bon. Oui. C'est vrai que c'était de la merde. Parce que, voilà, en gros, je vous explique. C'était la première version, ouais, j'avais fait ça. J'ai sorti comme ça et j'en ai refait une autre. Et puis à la fin, je l'ai pas faite. Donc, du moins, je l'ai pas exporté. Donc, voilà. Donc, cette version est à chier. mais voilà. Oui, de toute façon, il faut se dire, c'est juste pour le fun, on va jamais poster ça sur une chaîne, donc c'est très compliqué à faire. Et ouais, c'est pour le fun. Mais ouais, franchement, j'hésitais à faire ça, qu'on ferait peut-être du doublage, même du doublage nul, genre des fois des voix qui ont rien à voir, pour s'éclater. Mais après, toi, il faut que je te trouve une voix que tu pourrais faire, quoi. Mais, parce que moi, je ferais Alastor, mais toi, tu ferais qui? C'est ça la question. Donc il faudrait qu'on... Ah bah, ça dépend de la scène et des épisodes en question. Ça, je te vois bien dans Charlie, Avoir, en voix de Charlie. En Charlie? Mais Charlie, c'est une fille. Je sais pas faire les voix de fille. Bah... Angel. Ah, donc une voix de Travelo, super. Ouais. à la limite, ouais, ça peut passer. Soit une voix de fille, soit une voix de Travelo. Mais pas une voix virile comme... Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire, mon cher efféminé compagnon? Je peux te sucer la bite? Ah! Oula. Non. 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 Donc voilà. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Ah oui, voilà. Donc voilà, de base on voulait vous montrer ça, à la fin on vous montre le doublage. Donc... Ah, c'était des petits tests à vous montrer, voilà, c'était... Non, mais je pense qu'on fera un test de doublage là-dessus. On verra. Voilà, mais voilà. Un doublage d'amateur. Voilà. Oui. 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 Donc voilà. Bon, du coup, bah voilà, c'est sur ce du coup que se finit ce live. Donc en tout cas, bah, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Surtout que maintenant, comme je l'ai dit, on fait des best-of. Du coup, on reprend les vidéos, on les réduit pour que vous puissiez profiter au max des lives qu'on avait fait, les live gaming. Et là, du coup, bah voilà, ils sont tout réduits, donc vous pouvez aller voir sans problème. Donc voilà, allez voir, il y a un truc sur Final Night at Candy's et Peppa Pig. Donc voilà, allez voir. Et du coup, voilà, donc c'est sur ce que se finit ce live. Donc en tout cas, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, même si ça sert à rien, et à mettre des likes et surtout des commentaires parce qu'on y répond et c'est le plus important. On aime bien voir ce que vous nous dites, ce que vous en pensez. Et comme je redis, n'hésitez pas à mettre dans vos agendas pour le 7 mai l'anniversaire. Donc voilà. Donc eh bien, on va vous laisser. On vous souhaite du coup une très bonne fin d'après-midi. Et on vous souhaite de beaux retours en enfer. Mangez bien. Et on se dit à une prochaine fois les enfants. Les enfants.